Chers élèves, chers apprenants, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous présenter votre émission dédiée à l'enseignement à distance, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et celui des postes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour rappel, cette émission a pour objectif de permettre à tous les jeunes apprenants d'avoir des liens avec les cours en cette période de la pandémie du Covid et elle est diffusée à travers la radio, la télévision et également sur Internet. Chers amis de la classe de 3e, aujourd'hui nous allons suivre un cours de français qui sera présenté par M. Adamou. Je vais vous inviter à être très attentifs et très à l'écoute à ses explications et surtout ayez de quoi prendre note, ça va vous faciliter la compréhension. Bonjour chers élèves, je suis Adamou Lambrou, professeur de français en classe de 3e. Notre leçon de ce jour porte sur l'accord des adjectifs qualificatifs. À la fin de la leçon, vous devez être capable de identifier les différents accords dans un texte sans vous tromper, employer tous les adjectifs en respectant leurs accords dans tous les textes sans difficulté. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour cela, nous vous recommandons avant tout d'avoir de quoi écrire, un cahier, un écritoire ou un stylo à billes pour prendre note au fur et à mesure que nous avançons. Je vous remercie. Comme annoncé, nous avons le cours d'orthographe intitulé Accord des adjectifs qualificatifs. Le plan est structuré comme suit. Nous aurons en grand 1 le féminin des adjectifs qualificatifs. Et nous aurons ce qu'on appelle les cas particuliers. Grand 2, le pluriel des adjectifs qualificatifs. Et nous aurons aussi ce qu'on appelle les cas particuliers. En général, les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre. Je dis bien, les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre, avec le nom qu'ils accompagnent. Donc, nous aurons ce qu'on appelle un petit garçon, des petits garçons. À ce niveau, à petit, nous mettons S et garçon, nous mettons aussi S. En féminin, nous disons en genre, en nombre, nous avons mis S à garçon et petit. Maintenant, en genre et en nombre, nous aurons ce qu'on appelle des petites filles. Des petites filles. Vous voyez, à ce niveau, nous avons petite, prend ES, fille aussi prend ES. D'où l'adjectif petite s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Le féminin des adjectifs qualificatifs. Lorsque nous parlons des féminins des adjectifs qualificatifs, nous voudrons simplement parler de l'accord qui s'ajoute par le E. Le E qui s'ajoute à un nom masculin, nous obtiendrons ce qu'on appelle l'accord des adjectifs qualificatifs en féminin. Un exemple, nous avons ce qu'on appelle un grand bureau. Un grand bureau, une grande table. Un grand bureau, une grande table. Grande ici, le mot grand prend E, à ce niveau l'adjectif s'accorde au féminin. D'où nous avons ajouté simplement le E. Remarque, si l'adjectif se termine déjà par un E, lorsque l'adjectif se termine déjà par un E, inutile d'ajouter un autre E. Je reprends. Lorsque l'adjectif se termine déjà par un E,
inutile d'ajouter un autre E. Exemple, un animal rapide. Un animal rapide. Une vache rapide. Donc, rapide reste invariable parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle le E. Certains adjectifs doublent la consonne finale avec le E. Ils doublent d'abord la consonne plus le E. Nous avons l'adjectif terminant par I, E, N. I, E, N. À ce niveau, nous aurons le double de N plus le E. Exemple, ancien, ancienne, ancien, ancienne. Donc nous avons doublé le N plus le E. Nous avons aussi ce qu'on appelle le ON. Le ON qui se double, le N qui se double O pour obtenir ce qu'on appelle le féminin. Bon, bonne, bon, bonne. Donc nous doublons le N avant de mettre le E. Nous avons ce qu'on appelle le L. EL. Le EL au masculin, nous allons le doubler. Cruel. Un animal cruel. Un animal cruel. Donc EL simplement. Une fauve cruelle. Une fauve cruelle. Donc cruel double le L plus le E. Nous obtenons ce qu'on appelle l'adjectif féminin. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle le mot qu'on appelle les adjectifs qui se terminent par ER. Qui se terminent par ER, prennent l'accent grave avant de mettre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le E. Un accent étranger, un accent étranger, une langue étrangère, une langue étrangère. Étrangère, le E avant le R prend l'accent grave. Le E avant le R prend l'accent grave. En NB, retenez bien ceci. Les adjectifs beaux, vieux, deviennent belles, vieilles. Je reprends, l'adjectif beau, vieux, deviennent belles, vieilles lorsqu'il précède un nom masculin commençant par un H muet ou une consonne. Exemple, un bel exemple. On dit un bel exemple, un bel homme. Un bel exemple, un bel homme. Bel exemple, prends seulement le L. Bel homme, un seul L. Exemple encore, un vieil ami, un vieil ami, un vieil homme, un vieil ami, un vieil homme. Aussi le mot amour, le mot Jean, Jean qui s'écrit G-E-N-S, amour et Jean deviennent féminins, pluriels, lorsque l'adjectif le précède. Exemple, des belles amours, deux L-E-S, des petites gens. Des belles amours, des petites gens. Parce que ici, l'adjectif précède le mot amour, qui devient pluriel, et lorsque l'adjectif le précède, nous retrouvons ce qu'on appelle la forme féminin plurielle. Et des petites gens. Des petites gens, à ce niveau, nous disons aussi petit précède gens, il devient féminin. Cas particulier, les adjectifs fous, vieux, nouveau, beau, mou, font leur masculin singulier devant une voyelle ou un H muet, folle, vieille, nouvelle, belle, molle. Exemple, un fol espoir. Un fol espoir, un vieil homme, un nouvel enfant, un bel espoir, un môle oreiller, un môle oreiller. Il faut également noter que la place des adjectifs joue un rôle
dans la signification d'une phrase. Exemple, une sage femme est différente d'une femme sage. Une sage femme est différente d'une femme sage. Donc ici, sage femme, l'adjectif précède, n'est-ce pas, le nom. Une sage femme, c'est une femme qui assiste une femme en accouchement. Sage femme, elle assiste une femme en accouchement. Mais une femme sage, c'est une femme de qualité de morale, de moralité, disons, acceptable. C'est une femme qui a une bonne morale. Un petit homme, un homme petit. Un petit homme, un homme petit. Donc, petit homme, c'est quelqu'un de moindre valeur. Un homme petit, c'est quelqu'un de petite taille. Ça, c'est différent. Le pluriel des adjectifs qualificatifs, nous sommes en grand 2. Le pluriel des adjectifs qualificatifs est un enfant mignon, des enfants mignons. À ce niveau, nous ajoutons seulement le S à l'adjectif. Mignon, mignon au pluriel, donc nous ajoutons un S. Un beau bateau, des beaux bateaux. Un beau bateau, des beaux bateaux. Beau prend X. Donc, ce que vous devez retenir, le pluriel de l'adjectif ou des adjectifs se forme en ajoutant un S ou un X. Les adjectifs se terminant par AL font leur pluriel en AUX. AUX sans le. Un cheval loyal, des chevaliers loyaux. Un cheval loyal, des chevaliers loyaux. Nous continuons en disant il y a des exceptions. Les mots comme banal, bancal, fatal, aval, naval, glacial, festival, récital ne changent pas. Et on ajoute simplement le S. Il ne s'accorde pas comme beau ou comme final qui s'ajoutera par le X. On met seulement le S. Exemple, un chat gris, des chats gris. Un chat peureux, des chats peureux. Maintenant, les adjectifs avec X restent les mêmes lorsqu'ils sont déjà précédés de ces mots. Pour les cas des adjectifs de couleur, ils s'accordent en genre et en nombre au nom auquel ils rapportent. Le tableau noir. Le tableau noir, les chaussures noires. Donc, ça prend ES. Cependant, les adjectifs de couleur composés, c'est-à-dire composés de deux adjectifs ou d'un nom, d'un adjectif et un nom, restent invariables. Nous avons, exemple, une cravate bleue foncée, des gants bleu marine. Bleu marine. Ici, le bleu ne change pas. Remarquez, les noms employés comme des adjectifs de couleur restent invariables. Un ruban orange. Un ruban orange. Des rubans orange. Ici, orange ne change pas. Les cas particuliers. Ici, nous allons rester avec ce qu'on appelle les adjectifs exceptés comme demi, vu, approuvé, nu, demi restent invariables quand ils sont placés devant le nom. Ils s'accordent quand ils le précèdent. Ils le précèdent, ils ne s'accordent pas. 6 juin des pièces suivantes, mais des pièces suivantes, 6 juin. 6 juin, les pièces suivantes, mais les pièces suivantes, 6 jointes. Les pièces suivantes, 6 jointes. Voilà, chers élèves, nous avons mettez au féminin les adjectifs sur le modèle suivant. Lucien est timide et charmant. Lucien est timide et charmant. Lucienne est timide et charmante. Et vous allez concevoir vos adjectifs et nous nous retrouverons très prochainement. Je vous remercie.
Nous venons de suivre là un cours de français présenté par M. Adamou. Un grand merci à lui pour sa présentation et rendez-vous sur le site www.educhat.td ou nous appeler simplement au numéro 1317 pour poser toutes vos questions. Attention, respectons les règles d'hygiène pour avoir la vie sauve.